Eh bien, salut les gars, j'espère que vous allez super bien. De mon côté, je vais très bien également. Alors, de retour pour une nouvelle vidéo éducative. Cette vidéo qui va vraiment booster, va vraiment vous aider toujours dans le cadre de la rentabilité. Donc, si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, sachez que nous parlons ici de la rentabilité. Tout ce qui concerne le trading, la rentabilité, comment s'y tenir, quels sont les comportements qu'il faut adopter, quelles sont les réformes, les ajustements qu'il faut apporter dans sa carrière pour pouvoir commencer par augmenter la performance ou carrément retrouver le chemin de la rentabilité. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, alors abonne-toi, active la cloche de notification, tu vas beaucoup apprécier. Et si tu es déjà un ancien, j'espère que tu maîtrises déjà tout ce que nous faisons ici et l'effort que je fais souvent ici juste pour vous aider. Alors mets-moi un pouce bleu, commente, dis-moi ce que tu penses de la vidéo et ça me fera vraiment plaisir. Alors dans cette vidéo, je vais vous rappeler quelque chose. Vous allez juste rappeler que il y a de cela 2 semaines, ou bien voire, 3 semaines, il y a quelques semaines, j'ai eu à définir la rentabilité. En fait, j'ai pris le temps de définir la rentabilité. Et ceux qui se rappellent doivent d'abord savoir. Si tu n'as pas encore révisé cette vidéo, je te mets le lien là. Donc, il va falloir alors chercher sur ta chaîne ou bien je te mets le lien là. Et tu visionnes pour pouvoir comprendre en réalité la vraie définition de la rentabilité. Donc, de façon résumée, j'avais dit que la rentabilité, c'est l'ensemble des positions que vous avez pris et qui sont perdues, l'ensemble des positions que vous avez pris qui sont gagnantes, l'ensemble des positions que vous avez pris et qui sont break-even, plus maintenant l'ensemble des positions que vous avez décidé de ne pas prendre. Donc, en résumé, la rentabilité, c'est l'ensemble des positions qui sont passées, des positions qui sont pas passées, mais les positions qui ont fait break-even, plus maintenant des positions que vous décidez de ne pas prendre. Mais tous ceux qui sont rentrés dans la communauté, si tu ne sais pas encore qu'il y a une communauté, avec nous qui te conduit directement, qui te donne déjà la main droite pour pouvoir te montrer, c'est-à-dire te tenir la main pour te montrer les comportements qui vont te rappeler la rentabilité. C'est-à-dire, dans la communauté, on te tient, c'est-à-dire, on te montre comment faire de façon très concrète afin que tu puisses aussi commencer par comprendre. Parce qu'il y a des gens, il faut les montrer, il faut faire devant eux, il faut les montrer que voilà ce que je fais, voilà ma journée, voilà comment je cherche le setup, voilà comment je me positionne, voilà comment je sors, voilà comment je gère mes émotions, comment est-ce que j'ai le risque, pour qu'ils puissent comprendre. C'est pourquoi j'ai créé cette communauté-là. Donc, c'est pour entrer, il suffit juste de me contacter sur mon numéro WhatsApp et tu vas comprendre, tu seras intégré et puis vraiment ça va vraiment t'aider. Alors je disais que le dernier point, j'ai dit que c'est l'ensemble des positions que nous avons décidé de ne pas prendre. Et les nouveaux qui sont rentrés dans la communauté, cette partie-là les dérange souvent. Et je vous dis que c'est cette partie-là en vrai qui constitue votre rentabilité. Et quand je parle de l'ensemble des positions que vous avez décidé de ne pas prendre, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, disons maintenant que quelqu'un, toi tu viens et que selon ta stratégie, tu trades maintenant un double bottom. Alors, tu trades maintenant un double bottom. Donc, cela veut dire que sur le marché, toi tu interviens lorsque le marché veut se retourner. C'est-à-dire que nous sommes dans une tendance et que la tendance veut se retourner. On parle de retournement de tendance. Là, tu vois, maintenant tu observes un double bottom. Alors, un truc comme ça, d'accord? Et tu vois encore un truc comme ça. Donc, c'est en ce moment-là que toi, tu vas chercher à te positionner, bien sûr. Alors, c'est de la même manière aussi pour une autre figure, un double bottom renversé, encore quelque chose comme ça, qui fait comme ça, quelque chose. Voilà. Là, je dis que voilà les niveaux qui te permettent maintenant d'intervenir sur le marché. Donc, c'est ta stratégie. D'accord? Alors, si ceci est ta stratégie, et maintenant que tu viens sur le marché, et que le jour là, dans ta section, tu trouves un truc comme ça. Tu trouves un truc comme ça. Voilà. Voilà, toi tu as trouvé un truc comme ça. C'est un exemple. Alors, c'est peut-être un double bottom, mais regardez la forme de cette figure-là, de cette double bottom, et regardez la forme de celle-ci. Est-ce que c'est la même chose? Non. C'est pas la même chose. Maintenant, en ce sens-ci, tu peux décider de ne pas prendre cette position-là et noter ceci dans ton track record seulement et observer le marché dans la journée. C'est terminé. Voilà ce que je mets dans des positions que vous décidez de ne pas prendre. Vous devez comprendre que la rentabilité, en fait, c'est comme traverser une route. On ne se jette pas. Non. Tu observes, tu réobserves, tu observes, tu réobserves et tu calcules, tu fais ton truc, ping, et tu te retournes, ping. C'est comme si, je ne sais pas pourquoi comment, c'est comme vous devez vous comporter comme si c'est un risque. Le marché complet est un risque.
Donc, pour intervenir, avant d'appuyer sur buy ou bien sell, tu dois d'abord comprendre que est-ce que je suis sûr? Tu dois te rassurer le minimum. Et si tu as un petit doute par rapport à ton setup du moment, le mieux, c'est de laisser d'entrer et de mettre maintenant ce setup maintenant dans ton track record ou bien dans ton journal de trading pour que désormais, la prochaine fois, lorsque tu vas observer un truc comme ça, tu sauras que, ça, cette chose-là, c'est cette figure qui s'est comportée comme ça. Ce n'est que comme ça que tu commences pas à améliorer ta performance. Ouais. Quelqu'un maintenant qui trade maintenant, disons, il trade un biseau. Un biseau descendant bien ascendant. Et voilà, comme ça, le marché fait comme ça et le marché fait comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est un biseau. Et maintenant, si le marché vient, il voit un truc comme ça. Il voit un truc comme ça, d'accord? Et il voit un truc comme ça. Voilà. Un truc qui ne... C'est que, on dirait que la figure n'est pas belle. La figure n'est pas belle. Elle est un peu comme ça sur le marché. Ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas de forcer. Du fait que tu as un petit doute par rapport au setup, ce n'est pas de forcer le marché. Le mieux, c'est de rester à l'écart. Donc, voilà tous ceux qui sont dans la communauté que je suis en train d'expliquer cela. Voilà encore une autre explication. Donc, c'est le moment maintenant de revisionner, de voir l'essence de ce que je dis quand je dis des positions que vous décidez de ne pas prendre, les amis. Donc, si je dis les positions que vous décidez de ne pas prendre, voilà ce dont je mets. Il va falloir observer. Parce que moi, dans la communauté, on trouve un setup et je dis aux amis, bon, ce setup ne me dit rien. Ce setup ne me touche pas. Donc, je préfère rester à l'écart. C'est ces choses-là, ces petits comportements-là que vous mettez, ce sont que ces comportements-là qui vont vous aider à remporter le mois prochain ou bien à finir votre mois en positif. Si vous prenez tout ce qui ressemble à votre setup, vous mettez tout. Vous voyez un petit truc qui ressemble à votre truc là, vous mettez buy ou vous mettez sell, ça va pas vous aider. Parce que plus vous prenez plus de positions, plus vous avez moins de chances pour rentabiliser le mois. Plus vous vous abstenez, plus vous avez la chance de remporter le mois. Ce n'est pas celui qui trade beaucoup, ce n'est pas celui qui met plus de positions, celui qui a pris 30, 40, 50, 60 ou bien voire 25 de positions dans le mois qui rentabilise. Non, c'est celui qui sait ce qu'il est en train de faire et celui qui se méfie vraiment du marché. J'espère que vous avez compris. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo très bientôt.